chose terrible et grave que nous faisons quand nous plaçons nos enfants, nos époux, nos épouses, nos parents et même nos amis au-dessus de Dieu. Notez ce verset en passant, n'y allons pas pour gagner du temps. Matthieu chapitre 10, verset 37. Le Seigneur Jésus dit, celui qui aime, notez ce verset, Matthieu chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, voilà ce que dit le Fils de Dieu, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et nous voyons notre bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, merveilleux, glorieux, qui est même plus radical et extrême. À Luc chapitre 14, verset 26, notez aussi ce verset. Les gens qui disent que Georges est radical, vous ne pouvez pas être plus radical que Jésus-Christ. Et il n'y a pas un seul homme sur terre qui soit plus radical que Jésus-Christ. C'est la personnification du radicalisme Jésus-Christ. N'a-t-il pas dit, si quelqu'un regarde une femme seulement pour la convoiter dans son cœur, que ce soit physiquement, que ce soit par Internet, par YouTube ou par WhatsApp, vous convoitez son image et vous voulez aller avec elle sexuellement dans votre cœur, rien qu'en voyant, en regardant cette femme, vous la convoitez, le Seigneur Jésus dit que vous avez commis l'adultère avec elle dans votre cœur. Quel pays dans le monde a une loi qui punit les gens qui regardent les femmes dans la rue pour les convoiter dans leur cœur? Quelle est cette loi-là? Et dites-moi, parlez-moi de radicalisme, c'est plus radical. Même au temps de Moïse, l'adultère constituait à saisir une femme et un homme qui ne sont pas mariés en flagrant délit d'actes sexuels hors mariage. La femme de quelqu'un qui va avec un autre homme, on les saisit, voilà l'adultère. Mais le Seigneur Jésus élève la barre et dit, si vous la regardez seulement avec vos yeux dans la rue et vous la convoitez dans votre cœur, vous dites, ah, celle-là, vraiment, si je pouvais me l'offrir, vous le dites dans votre cœur, vous pensez, vous commencez à saliver, figurativement parlant, vous la voyez. Jésus dit que vous avez déjà commis l'adultère. Est-ce qu'il peut y avoir plus radical que cela? Ben frère, c'est pas moi qui vous enseigne. Je trouve ce verset tellement difficile, mais il est bon. C'est un commandement de Dieu parce que le Seigneur Jésus ne voudrait pas que nous nous retrouvions en enfer. L'enfer a été conçu pour les démons et pour Satan, pour les anges déchus. C'est pas pour les hommes. Malheureusement, les hommes, à cause de leur rébellion, vont se retrouver avec des démons et Satan en enfer d'éternité en éternité. Il n'y aura pas de fin. Mes frères et sœurs, donc regardez le radicalisme de Jésus-Christ qui va plus loin en Luc chapitre 14 verset 26 qui dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas, regardez, haïr, s'il ne hait pas, 1, son père, 2, sa mère, 3, sa femme, 4, ses enfants, 5, ses frères et ses sœurs, enfin, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Oh, bien-aimés frères et sœurs, qu'il est difficile d'être disciple de Jésus-Christ. Le mot chrétien est devenu tellement banal. Tout le monde, je suis chrétien. Tu pries où? Je prie dans telle église, avec tel nom. L'église montagne de grâce, église rivière de feu, église de la souffrance est finie, église miracle quotidien, église ceci, cela, avec tous les noms qui se donnent. En passant, j'ai toujours dit que si votre église a un nom, sortez de là, parce que l'église dans la Bible n'a jamais eu un nom. L'église, c'était les chrétiens qui se réunissaient de localité en localité, de maison en maison. Donc, mes frères et sœurs, regardez ce verset, relisons ce verset, Luc chapitre 14, verset 26. Si un homme vient à moi, et s'il ne fait pas quoi? 1, hait son père. Il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. Il ne peut pas être mon disciple. Regardez, il ne peut pas. Toi qui me suis actuellement, es-tu disciple de Jésus-Christ? Quelle condition difficile. Le Seigneur Jésus ne transige pas ici, il ne transige pas ici. Il est clair que si tu ne hais pas, haïr, ça veut dire que
L'amour que tu as pour ton père est insignifiant quand il s'agit de ton amour pour Dieu. Voilà la signification de haïr. L'amour que tu as pour tes enfants devient zéro quand il s'agit d'aimer Dieu. Ça veut dire que s'il s'agit de choisir entre tes enfants et Dieu, tu choisis Dieu. Regardez Abraham. C'est pour cela que Dieu appelle Abraham le père de la foi chrétienne. Il n'a pas lésiné un seul instant d'offrir Isaac en sacrifice sur le mont Moria. Il n'a pas lésiné un seul instant. Et Dieu a été agréablement content dans l'allégresse extrême en voyant comment Abraham l'aimait plus que son fils. Quand nos enfants, notre épouse, nos parents, mes frères et sœurs ou nos amis sont plus importants pour nous que Dieu, c'est un problème. C'est la preuve que nous ne connaissons pas Dieu et que Dieu ne nous connaît pas. C'est la preuve que nous ne sommes pas disciples du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.